Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 28e épisode du SP sur Pokémon Donjon Mystère, les portes de l'infini. Dans le dernier épisode, du coup, nous avons continué d'avancer dans le palais de glace. Et du coup, nous avons une cinématique où nous avons vu Noctali et Mentali libérer Keldeo, du coup, qui était enfermé dans une sorte de grande tour de glace. Du coup, ils ont fini par le libérer. Ensuite, du coup, nous avons repris notre ascension. Et nous sommes arrivés face à Muna et ses sbires. Et le combat était plus chaud que prévu parce que j'ai fait une confusorbe, enfin une folie orbe, pardon. Mais en fait, ils ont tous un truc anti-confusion, enfin genre anti-statut quoi. Donc même Petrifior ne marchait pas, donc j'étais un peu en mode ouais, c'est chaud. Bon, il y avait Muna qui prenait Petrifior et Roupior, mais voilà. Tac. Mais du coup, on a fini par gagner. Et au moment où Muna et ses sbires s'étaient relevés pour pour continuer, enfin pour essayer de nous fracasser la gueule à nouveau, il y a Keldeo, Mentali et Noctali qui sont arrivés par Magna Porta et qui nous ont sauvés. Et du coup derrière, s'en est suivi des longs discours sur pourquoi ce monde n'est pas si pourri, pourquoi faut pas tout jeter, etc. Et du coup, Muna et ses sbires nous ont finalement laissé passer. En plus, Muna nous a sauvés d'un pilier géant qui s'est effondré sur nous parce que en fait il y a des grosses secousses. Du coup, voilà, ensuite nous sommes arrivés ici, et du coup, dans cet épisode, nous allons, je pense, arriver au moins à Curem. Après, le néant gelé, je sais pas, mais au moins à Curem. Tac. Et du coup, voilà. Et aussi, dans le dernier épisode, je racontais ma run du Game is Game, de la Knockout Zone, et du MJC aussi, si jamais ça vous intéresse. Tac. On dit qu'ils sont dormis. Hop. Ah oui, aussi, il faut que je vous raconte quelque chose. Je suis tombé totalement addict d'un jeu, vous en avez peut-être entendu parler. C'est un fan game Pokémon, et là je pense que certains auront compris rien qu'en prononçant ces mots. Ça s'appelle Pokérogue. C'est un fan game Pokémon sur le navigateur. Et en gros, c'est un Pokémon roguelike. En gros, les roguelikes, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des. En gros, ce sont des jeux où tu lances une run, admettons. Putain, déjà. Tac. Bon, voilà, j'ai pas besoin d'autant, même de marron. Hop, on est bien. Tac. Hop. Nickel, on peut y aller. Du coup, ouais, non, en gros, un roguelike, c'est imaginez. Du coup, vous lancez un jeu, genre par exemple, Binding of Isaac, pour ceux qui connaissent, c'est un roguelike. Slay the Spire, pour ceux qui connaissent, c'est un roguelike. En gros, c'est tu lances une run, et en gros, plus tu avances dans la run, plus tu vas avoir d'équipements, dépendant de ce que c'est comme roguelike. Genre Slay the Spire, c'est des cartes, du coup, tu peux avoir des cartes en plus et tout machin. Et du coup, ouais, t'as des équipements en plus, et en gros, t'arrives jusqu'à un boss. Et du coup, en gros, tu essaies de faire la meilleure run possible, et que tu aies battu le boss ou non, c'est genre si jamais t'as perdu dans la run ou t'as perdu le boss, bah du coup la run se finit, tu perds ta run entre grands guillemets, et en gros tu peux relancer la run, et en gros le but c'est de faire des meilleures runs, genre faire de plus en bas les meilleures runs possibles quoi, et quand tu relances une run, la run est différente. Les mobs peuvent être différents, les salles peuvent être différentes, les récompenses sont différentes, enfin bref, tout est différent. Du coup, tu dois t'adapter avec la run que t'as, et du coup, il y a quelqu'un qui a adapté ça à Pokémon, et c'est incroyable. Non mais me dis ta mère, putain frère, pourquoi tu crèves pas, genre? En attends, j'aurais dû refaire un double baf, j'aurais dû me douter que Dracogriffe ça suffirait pas, mais casse les couilles, putain. Désolé d'être vulgaire, mais bon, voilà, à un moment, faut aller se faire foutre. Mais non, du coup, voilà, en gros, Pokérock, c'est la même chose, c'est en gros, tu lances des runs, t'enchaînes les combats Pokémon, et de temps en temps, t'as des combats dresseurs, t'as des combats de boss et tout machin, et le but, c'est d'arriver jusqu'au niveau 200. Donc le niveau de combat 200, pas le niveau... Enfin, je sais pas si c'est un niveau 200, mais j'en sais rien. Mais jusqu'au niveau 200, et du coup, à chaque fois que tu bats des Pokémon, t'as des objets, etc. Machin, tu peux te soigner. Tous les 10 combats, t'as des combats de boss, et du coup, tu peux t'es soigné après chaque combat de boss, parce que t'es pas soigné en chaque combat. T'as des PP, tes attaques, bref, c'est Pokémon. T'as une équipe que tu peux composer, en gros, t'as 10 points. Et du coup, chaque Pokémon que tu prends coûte des points. Par exemple, tous les starters, c'est 3 points. T'as des Pokémon qui en coûtent 4, t'as des Pokémon qui en coûtent 2, 1, etc. Et du coup, tu formes ton équipe, tu as jusqu'à 6 emplacements. Bon, généralement, tu partiras avec 3 ou 4 emplacements. Et du coup, tu peux partir avec des starters différents à chaque fois. Quand tu peux capturer des Pokémon, je finis d'expliquer parce que pendant que je suis. Tu peux capturer des Pokémon que tu rencontres pendant la run, Pokémon sauvage, pas le Pokémon dresseur. Tu peux peut-être capturer Pokémon dresseur, j'en sais rien. Et les boss aussi, tu peux les capturer d'ailleurs. Et en gros, les Pokémon que tu n'avais pas dans les starters, genre en gros, les starters, c'est pas genre les salamèches et tout, enfin, c'est pas que ça. Les starters, c'est les Pokémon avec lesquels tu vas start ta run, enfin, tu peux start ta run. Mais en gros, par exemple, admettons, je capture un Machoke et je l'avais pas, bah en gros, il va être ajouté dans mon équipe. Et
en tant que starter pour la prochaine run, si je veux le prendre pour la prochaine run. Et ça, c'est très cool. Et du coup, ouais, tu peux capturer des Pokémon pour faire ton équipe aussi dans la run. Et ça, c'est vraiment très très cool. Mais franchement, c'est. J'en ferai sûrement des lives et tout machin, hein, mais c'est addict. Vraiment, c'est incroyable. Et c'est gratuit, hein, pour ceux qui se demandent. Il y a un système d'œufs aussi. Enfin bref, c'est tout un tas de trucs. Armando a l'air d'en baver. Ça doit signifier qu'on se rapproche du néant gelé. Il fait tellement d'efforts. C'est Armando, c'est le détecteur de néant gelé, genre. J'espère que ça ira. Ah, ah. On est arrivé en haut de la tour. C'est assez grand en fait. Marc, regarde là-bas. Ouais, mais avant le néant gelé, je pense qu'on se tape assez Curem. Tu vois ce que je vois? Le vent souffle dans cette direction. Le néant gelé est peut-être là-haut. Allons voir ça. Halt! Ah, on savait très bien, hein, vous le saviez très bien. C'est Curem. Oh non, on était presque. Je veux à tout prix éviter de tomber sur lui. Vous avez bien raison, le néant gelé se trouve là-bas. Néanmoins, je ne vous laisserai pas accéder à cette pièce. Salut mec. Curem, vous étiez pourtant prévenu. Vous saviez ce qui vous attendait si vous poursuivez cette folie. Vous saviez que je déchaînerais ma toute-puissance contre vous. C'est pas ça qui va me décourager. Je ne vais pas abandonner le monde de Pokémon à son triste sort. Renonce à toute espérance, rien ne sert de vous démener, le futur est écrit. C'est faux. Notre futur est entre nos mains, on est libre d'en faire ce qu'on veut. Tu peux en effet influer sur ta maigre destinée, néanmoins. Face au cours du destin mondial, ça ne restera qu'un infime écart. L'avenir de ce monde est scellé. Absolument pas. À force d'accumuler les écarts, on peut faire dérailler tout le processus. Et ce que vous appelez un infime écart deviendra un véritable miracle. Vraiment, j'attends de voir. Produisez donc ce fameux miracle si vous en êtes capable. Et non, du coup, voilà, franchement, Pokérock, c'est juste addict, une dinguerie. Et comme c'est sur navigateur, vous pouvez y jouer sur téléphone aussi. Si jamais. Alors, est-ce que les graines marchent? J'avoue que je suis un peu... roupie graine. Évidemment. Ok, donc c'est une attaque qui charge. Bon, bah, je prends cher, forcément, normal. Je suis à une case de lui. Ah non, je peux, ok, d'accord, je... Bon, il doit être immunisé au statut Polygraine aussi, donc bon, ok, j'ai compris. Force orbe tous. Je vais pas te laisser me taper mon... Ah mon cul! Alvateur! Alors, je suis désolé, bon, c'est pas très agréable de voir le combat comme ça, mais... Heureusement, je n'y peux rien. Ah oui, c'est vol, ok, d'accord. Tac. Yes, j'adore les attaques qui ratent. J'ai pas... Ouais, non, j'ai rien pour... Béoran. Ah, je vais le faire sur moi, parce que j'ai vu que Air Glacier me one-shotait pas. Ok, ça va. Je pense qu'on va y aller en full offensive, hein. Quoi? Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu peux pas me jurer que c'est fini. Tu peux pas me jurer que j'ai déjà battu Curem. J'ai même pas pu appeler... Genre... J'ai même pas pu bénéficier en tant que coupe-note de la Force Orbe tous, pardon. Parce qu'à la limite, j'aurais eu la Force Orbe tous et j'aurais pu en abuser. Je dis pas, parce que je suis type dragon, double baffe ça fait mal, je dis pas. Mais frère, je lui mets que des double baffes normales. Il est mort. Autrement mieux, tu me diras, mais... On a enfin vaincu Curem. Quelque chose me dit qu'il y a une douille. Allons vite au néant gelé. Halt. C'est peine perdue. Vous êtes fort, je l'admets. Cela dit, quoi que vous fassiez, le futur est immuable. Cependant, du coup, votre fougue vous portera-t-elle? Je suis curieux. Curem, montrez-moi donc les miracles que votre volonté peut créer, que votre force d'âme peut accomplir. Curem, bouge pas et ouvre grand les yeux. On va te montrer de quoi on est capable. On y va. Je sais même plus si... Je crois que ouais, je crois qu'il y a un combat contre le néant gelé, mais je sais plus comment ça marche. Alors en fait, j'ai un doute, parce que... Après, logiquement, si jamais après le combat contre le néant gelé, c'est les crédits qui nous demandent... Logiquement, ils nous demanderont de sauvegarder avant de redémarrer le jeu. Ouais, non, logiquement, oui. Logiquement, oui.
Donc on va pas grid. Sinon je serai un peu dans la merde si je demande 2 tours. Bon au pire je referai tour en off quoi, mais ce sera un peu chiant. Coucou le néant gelé. Il est beau. Et Gouzi Gouzi. Hop. Ah on est dans le vide carrément genre. Alors c'est ça, le néant gelé. C'est trop oppressant. Armando. Ce souffle n'a rien d'un simple vent. Yoram nous parle? Ce souffle est la matérialisation du pessimisme des Pokémon. C'est le vent du désespoir. Oui. Doute, désespoir, tous ces sentiments négatifs sont aspirés par le néant gelé. Cela crée un tourbillon furieux qui se déchaîne de toutes parts. Le néant transforme ce vent en énergie, s'en nourrit et grandit. Je vois le vent du désespoir, c'est la matérialisation des sentiments négatifs. Armando a dû encaisser tout ça. C'est pour ça qu'il a encore plus de mal à respirer. Marc, ne t'occupe pas de moi. Vite, dépêche-toi d'être le néant gelé. Ah, j'ai du mal à respirer soudain. Pourquoi est-ce que je suis humain pourtant? Pourquoi ça m'affecte? C'est un vrai calvaire de supporter tout ce désespoir, mais Armando déguste bien plus que moi. Et je dois serrer les dents et m'accrocher. Ah. C'est trop dur. J'ai aucune force. Je ne peux même pas faire un pas de plus. C'est pas juste, on est venu. On est venu jusqu'ici et je peux rien faire. Le désespoir repose sur moi. La survie de ce monde dépend de moi. Et je ne peux rien faire. Courage. Ça, c'est Trioxy qui doit nous parler. J'ai cru entendre. Tenez bon. Non, je n'ai pas rêvé. Allez, encore un effort. Moi aussi, je l'entends. N'abandonnez pas. Courage, bonne chance. Tenez bon, battez-vous. Allez-y, vous pouvez y arriver. Courage. Courage, courage. C'est... T'as force de parler. Tenez bon les amis, je pense à vous. Accrochez-vous les petits. Bonne chance les amis. Tenez bon les petits jeunes. Courage, ne lâchez rien. Courage les petits, courage. Vizini vous encourage. Du cran les amis. Du courage, donnez-vous à fond. Faites tout votre possible. Vous avez tout mon soutien. Courage, je compte sur vous. Putain, j'en ai presque les larmes aux yeux. Ça, c'est le genre de situation, ça me donne trop... Ça m'émue trop, genre, ça m'émeut trop. Bon, je suis trop ému, voilà. Toutes ces voix, vous cris d'encouragement. Il existe des Pokémon qui pensent à vous et vous soutiennent. Mais s'il ne s'agit pas de la majorité, certains ont entendu votre message, ils auront pris espoir. Et plus ils sont nombreux, plus le vent du désespoir tombe. Ces encouragements affaiblissent le vent? Oui. L'espoir de retrouver des Pokémon fait obstacle à la progression du néant gelé. Je le savais. Si tout le monde fait l'effort d'y croire, il y a moyen de sauver le monde, de changer l'avenir. Je sens ma force qui revient. Je peux me battre. C'est parti. Est-ce que je peux lui faire bouffer une pétrigraine? Il est devant moi. On va tenter une force orbe tous, hein. Ah, bah j'ai bien fait de faire une force orbe, tiens. J'ai pas trop envie de tenter une baie en vrai, donc on va juste bourrer, hein. Impossible de blesser l'engelé. Vous n'avez pas d'autre choix. Il faut continuer à l'attaquer. Non, il m'a rendu confus. Ah bon, bah. Dans tous les cas, il est tellement grand que... Tac. On va avoir le truc à chaque fois. Mais bon, double buff, ça a le mérite de... Ça a le mérite de prendre le message plusieurs fois, donc bon. Hop. Ah, je me disais bien, au bout d'un moment, on va bien falloir qu'il cède, le petit père. Il m'a cramé une résugraine. Ah! J'y crois pas. Toutes mes attaques, elles ne lui font rien. Il n'a pas une qui marche. J'ai tout essayé, pas moyen de le toucher. Comment le vaincre? Je sais plus quoi faire, là. Oh non! Il suffit que je me laisse aller une demi-seconde. Le vent redouble d'intensité. Tu ne dois pas perdre espoir, Marc. Reprends-toi, le vent. Néant gelé. Il gagne encore en puissance. Allez les amis, il faut pas perdre espoir. Pépé, regarde, au-dessus du palais de glace, il y a quelque chose.
Buju, qu'est-ce que ça peut bien être, ce tourbillon violet? Il se passe quelque chose. J'ai bien peur que ce ne soit pas bon signe. C'est vrai que ça a l'air salement lugubre. On a tous tenté d'envoyer des ondes positives vers ce machin, mais ça n'a pas l'air d'aider du tout, c'est vraiment la galère ce truc. Ça signifie peut-être que positiver ne sert à rien. C'est la triste et cruelle réalité. Mais, qu'est-ce qui vous prend, enfin? Il ne faut pas abandonner. Les Pokémon qui sont passés ici portent la consigne aux quatre coins du monde. Grâce à eux, on peut compter sur les encouragements de plein d'autres gens. Sans oublier tous les Pokémon qui sont sur la place du marché. Ils ne voient pas le palais, mais ils soutiennent nos amis de tout leur cœur. Si on ramollit juste parce qu'il se passe un truc au palais, on aura l'air fin. Deux crans en marque. Il faut avoir confiance en nos amis qui sont partis au palais de glace. Regardez, le tourbillon violet. Il devient de plus en plus gros. C'est vrai, je savais, ça sent le roussi. Mais si on essaie de tous positiver, en fait, il est trop tard. Pépé, mon petit Ponchio. Les amis, il ne faut pas flancher. Tenez bon. Tenez. Pourquoi? Pourquoi est-ce que même moi je ne crois pas en ce que je dis? Même à mes propres oreilles, ça sonne faux. Pourquoi? Est-ce que ça signifie que même moi je n'y crois plus? Dire que nous avions enfin réussi à être tous sur la même longueur d'onde. Nous avons beau unir nos forces, faire de notre mieux. En fin de compte, le destin de ce monde est immuable. Non, faut pas dire ça, Ponchio. Ah. Courage, Marc, abandonne pas. Je croirai toujours en toi. Toi aussi, je dois garder confiance. Il a raison. Je dois pas me laisser abattre. Je vais assembler mes dernières forces et attaquer. Encore? Ah. Ah, ça a l'air d'avoir marché. Ouais, ça a marché. Ah. C'est ça, déchaîne-toi, Marc. N'abandonne pas. N'abandonne pas, gamin. Alors, il suffit que 2 coups. Alors, je fais 2 coups. Bah, tant mieux, hein. Tant mieux. Oh, l'arc-en-ciel, c'est beau. Il y a un Pokémon arc... Ah bah oui, Yao. J'ai dit un Pokémon arc-en-ciel, mais Yao. Les amis, regardez. C'est quoi un bout d'arc-en-ciel? C'est bien ça, c'est un arc-en-ciel. On peut apercevoir un petit bout d'arc-en-ciel derrière le palais de glace. J'ai la berlue? Est-ce que mes yeux me jouent des tours? Ce bout d'arc-en-ciel, je le connais. Oh non. Le bout d'arc-en-ciel disparaît. Ah, je me disais aussi, ce serait trop simple. Comme c'est étrange, ça n'aura duré qu'un court instant. T'as dit? Tout le monde l'a bien vu, pas vrai? Oui, je l'ai vu moi aussi. C'est un superbe arc-en-ciel. Ça fait fort longtemps que je ne l'avais pas vu. J'avais presque oublié, mais il n'y a aucun doute. C'était bien une partie des arcs-en-ciel de l'espoir. C'était bien ça. Je le savais. J'en étais sûr, les arcs-en-ciel de l'espoir ont réapparu. Les arcs-en-ciel qui redonnent espoir aux gens qui les regardent. J'ai tellement envie de les revoir. Moi aussi. J'ai envie de les voir illuminer l'azur. Je vais prévenir les copains qui sont restés en bas sur la place du marché. Tout n'est pas perdu, puisqu'il nous reste l'espoir. S'il vous plaît, faites en sorte que les arcs-en-ciel reviennent. Oui, moi aussi, je veux les revoir. T'en prie, Marc. Rends-nous les arcs-en-ciel. J'entends les voix de tout le monde. Ils me soutiennent, de tout leur être, de tout leur cœur. Pense, Marc. Encore? Oh putain. Tu me diras mes attaques marcheront cette fois-ci? On va prendre une Béoran parce que j'ai plus beaucoup de Résugraine, ce serait con de mourir maintenant. Ah, il m'a rendu confus. En vrai, s'il m'a rendu confus, après tu me... Non, en vrai. À moins que je tape derrière moi, logiquement ça devrait le taper quand même. Non, ouais, putain. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Allez, tape devant, Marc, je t'en supplie, let's go. Baisse pas les mains, baisse pas les marques, bravo. Fatigué. Baisse pas les bras, Marc. Non, mauvais sens. Ah, j'essaie de retarder le plus possible l'utilisation des Résugraines, je vais pas vous mentir. Ok, c'est bon. Allez, tac. C'est bon, j'ai bien fait d'y croire. Et de pas réutiliser une Béoran. On l'a cassé. Le nez gelé est cassé. Par contre, double buff, c'est vraiment broken. Hein. Ça a carry une dinguerie. Dès que j'ai eu l'attaque, ça m'a carry tout le long de l'aventure.
Hop. Tu... Tu as réussi, Marc. Non, je l'ai enfant détruit. C'est beau. Encore les arcs-en-ciel? Ah, mais par contre, le palais de glace va se... Ah, les arcs-en-ciel de l'espoir. Par contre, le palais de glace va se casser la gueule, non? Ouais, Kyurem qui disait que le destin était immuable, il suffit juste de casser la gueule au néant gelé. Après, si Kyurem avait accepté le destin parce qu'en mode il était en mode ouais, c'est comme ça et ça doit être inévitable, ou en mode ouais, ce monde est pourri, il doit être sacrifié, je sais pas. Au final, il a pas tant vu l'avenir que ça finalement. On peut dire qu'il ne l'a pas vu venir. Par contre, le palais de glace qui va s'effondrer au milieu de la forêt là, enfin au-dessus de la forêt, c'est pas ouf. Enfin, c'est au-dessus de la forêt, je crois. C'est au-dessus de la forêt, je crois. Le palais de glace, il se désintègre. Et Marc alors et tous les autres. Je vous en prie, les amis, revenez-nous sains et saufs. Je pense que Kyurem va nous aider. Non. Tant qu'on me dit pas de redémarrer, bah de toute façon, si ça me demande de redémarrer, je pense que ça se regardera automatiquement. Mais bon, je pense que ça va reproposer après. Ouh, aïe, où suis-je? C'est beau. Ah, c'est vrai. Je me suis évanoui après le combat avec le nain gelé. Armando. Bizarre comme action, l'avant-arrière comme ça. Marc, tu es là? Tu vas bien? Ouf, je suis soulagé. On est où? Non, ne me dis pas que. On est dans l'autre monde? Non. Vous vous trouvez dans... Vous vous trouvez dans les abysses de vos consciences. Au fond de vos esprits. Désolé pour le bruit, je me remets en place sur ma chaise. Salut Kurem. Vous avez altéré le futur. Et le futur est vérité. Il est juste... Ce qui vient d'arriver n'aurait pas dû être permis. Pourtant, je me demande... N'est-il pas aussi juste de vouloir le rendre meilleur? Et la liberté de le faire. La plus grande des vérités, ce monde a gagné son sursis. Vous m'avez appris cette leçon. Soyez d'en remercier. Hop. Wow, on en est remercié, c'est trop bien. Et oui, le monde n'en est plus. Le monde n'est plus aussi froid qu'avant. Et le monde n'est pas aussi froid qu'il n'y paraît d'ailleurs. Mais on est. Marc, on s'est évanoui dans le palais de glace, non? Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Vous êtes tous là? Ah, vous êtes sains et saufs. Je suis tellement content, Sniff. Oh, vous allez tous bien. Mais comment? Vous avez utilisé le pack d'encryption pour vous enfuir? Non. On aurait bien voulu, mais on était un peu précis. Et puis il y avait Mouna et sa bande. On n'aurait pas pu les faire rentrer dans la mag n'importe à temps. Et on ne voulait pas vous laisser non plus. Bref, on était en train de réfléchir à la meilleure solution quand le palais de glace a commencé à tomber en morceaux. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais on s'est réveillé à Pokéden, comme par magie. C'est bizarre. Il nous est arrivé la même chose. J'ai fait une sorte de rêve, je crois. Et puis je me suis réveillé ici. Je n'ai aucune idée de comment on est sorti du palais de glace. Tout ça est bien mystérieux. Ça doit être grâce à Kurem. C'est sûrement lui qui nous a sauvés. Je suis presque sûr qu'il a aussi aidé Mouna et sa bande à s'échapper. Il disait qu'on serait remercié. Il l'a peut-être fait en nous sauvant. Bah, j'y comprends rien, mais je m'en fiche. Tout le monde va bien, c'est le plus important. C'est vrai, y réfléchir ne me donnera sûrement pas de réponse. Tout à fait. Je ne suis pas aussi candide qu'Emolga, mais... Est-ce qu'on ne devrait juste pas être si heureux et faire la fête? Je suis sûr qu'on finira par comprendre un jour. En attendant, contentons-nous d'être reconnaissants d'avoir été sauvés. Tu as raison. Au Viridium, je n'aurais pas essayé de me faire passer pour un idiot au passage. Ah, je pensais que Candide était un compliment. Oh, je ne savais pas que vous vous entendiez si bien en fait. Quoi? Ne dis pas n'importe quoi. On se dispute, tu vois pas? Vraiment, j'ai plutôt l'impression que vous vous taquinez. C'est aussi ce que je me disais. Oh, comme c'est mignon, il ne serait pas arrivé quelque chose qui vous aurait rapproché? Quoi, mais pas du tout. Il s'est rien passé du tout. Est-ce que tu es rigolo? Tu es vraiment facile à cerner, tu sais. C'est mignon. Marc Armando, un seul d'eau. Les amis, vous êtes tous sains et saufs. Tout le monde va bien. On est tous là, un seul d'eau. Comme promis, pourquoi tu pleures? Je t'avais dit de pas t'inquiéter, c'est vrai, pardon. Mais, quand le palais de glace s'est effondré, je n'ai pas pu m'empêcher de me faire du souci. J'avoue qu'on a eu chaud, à ce moment-là. Mais tout le monde s'en est mystérieusement sorti. Il a dû y avoir une sorte de miracle. Mais bien sûr, un miracle. Vous savez que des arcs-en-ciel sont apparus quand le palais s'est effondré? Des arcs-en-ciel?
C'est vrai, je les vois. On dirait une sorte de patte d'ours. Comme ils sont beaux, un seul d'eau. Tu crois que oui. Panchi indique que ce sont les arcs-en-ciel de l'espoir. Les arcs-en-ciel de l'espoir? Vraiment? Alors ce sont les fameux arcs-en-ciel de l'espoir? Ils sont donc réapparus. Ces fameux arcs-en-ciel, ils sont là pour nous rappeler le plus important. Cet espoir qui fait battre nos cœurs. Eh, on dirait qu'on a réussi, on a donné une bonne leçon au néon gelé, le palais de glace est en ruine. Les arcs-en-ciel de l'espoir sont de retour, on a réussi. Ouais, sans aucun doute. Tu as raison. Le monde des Pokémon est sauvé. Il réapparaît comme un fantôme, genre. Trioxydre? Eh oui, c'est bel et bien moi. Trioxydre, la seule et l'unique. Je t'ai remis de te revoir, Armando. Mais, Kyurem t'a complètement gelé et réduit en 1000 morceaux, non? Est-ce que tu es un fantôme? Comment? Un fantôme? Oulala, certainement pas. Je ne suis pas un fantôme. Quelle idée effrayante. Je suis la voix de la vie, Kyurem n'a détruit mon enveloppe corporelle. Mon corps peut disparaître, mais j'existerai toujours. Sauf si le monde venait être détruit, là c'est une autre histoire. Enfin, je ne suis pas venu pour glousser. Très chers tous, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous avez sauvé ce monde. Marc Armando. Vous êtes revenu, Philippe Thio. Quel plaisir de vous revoir sain et sauf. Je suis si content. Vous êtes revenus sans bobo. Les autres, on s'entendait? La compagnie est de retour, vraiment? Ouais. Ils sont sur la colline, je vous entends pas les féliciter, faut fêter ça. Ouais. Oh putain. Ah, merci à la jeunesse. Voilà que je pleure maintenant. Vous nous avez sauvés, merci du fond du cœur. Monsieur Armando, on a fait notre mieux, merci. On n'aurait pas réussi sans votre soutien. Alors c'est à nous de vous remercier. Je dois m'excuser. Je n'ai pas cru en vous, mais les arcs-en-ciel de l'espoir sont là finalement. Et c'est grâce à vous, merci. Ça parle beaucoup là, je commence à avoir mal à la gorge. Et c'est ainsi que les Pokémon remercièrent leurs héros, mais pas seulement. Le soleil, les montagnes, les rivières, le ciel même, tout semblait dire merci à ceux qui s'étaient battus pour eux. Et pour cela, un grand banquet fut organisé. C'est mignon les enfants qui s'amusent. Moi, Vitini, je suis super content que le monde ait été sauvé. Oh oui. Vraiment, même toi? Même un humain comme toi se prête face au néant gelé? Enfin, tu as réussi à surmonter tout cela, et à sauver notre monde. Je ne sais pas comment te remercier. Pardon, Sniff. J'avoue que je n'y croyais pas. Je n'y ai pas cru non plus. Moi non plus. Voilà, y a pire. Moi, je vous faisais pas du tout confiance pour rien du tout. Je suis largement pire. Désolé, Armando, je me mens pas cette fois. Non. C'est moi le plus méchant. Non, c'est moi. Oh, c'est bon, vous battez pas. Ce n'est pas grave. Une bonne ambiance de fête. Une ambiance bien cool. Trioxys qui avait l'air d'un fantôme, mais qui au final est bien là. Écoutez, c'est la maison qui régale aujourd'hui. Mangez tant que vous voudrez. Ouais. La voix de la vie qui a faim finalement. Salut, toi, t'es pas du coin. En effet, c'est la première fois que je viens ici. J'espère que je ne dérange pas. Mais non, pas de soucis, peu importe d'où tu viens. Fais comme chez toi. Le banquet est pour tout le monde. Ne te gêne surtout pas. Vraiment, et bien soit. C'est mignon. Je me sens bien. Oui, c'est le plus beau jour de ma vie. Je me souviens encore de ce jour, quand Armando et Marc sont arrivés ici. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils accompliraient une chose pareille. Si je l'aurais cru. Je suis content d'avoir été là pour le voir. J'espère que je vous ai aidé un peu. Ah, tu nous as beaucoup aidé en vrai. Pas tu as laissé des plaques en plein milieu du pic de glace, en pariant que quelqu'un finirait par les trouver? Oui et moi et non. J'espérais que quelqu'un les trouverait. Et je voulais y croire. Mais quand j'ai entendu tout ce grabuge au palais de glace, même si je ne pouvais pas voir ce qui se passait, j'ai su que j'avais bien fait. Quelqu'un avait finalement atteint les territoires inexplorés du palais de glace. Et quelqu'un capable de faire ça, il avait une chance. Si ce Pokémon était assez inventif pour arriver jusqu'au palais de glace, il pouvait bien me retrouver. Il ferait attention au moins de détails et trouverait sans doute les plaques. Je devais y croire en tout cas. Je ne pouvais pas activer la Magna Porta depuis ma prison, mais je pouvais créer des plaques. Je savais aussi que le palais finirait par flotter dans les airs, alors j'ai créé des plaques qui permettaient d'y accéder. Et quand le palais s'était élevé dans le ciel, je les ai jetés par la meurtrière. Oh, c'est plutôt risqué, non? Sans rire, tu n'as pas trouvé plus compliqué, j'aurais fait autre chose, moi. Hélas, pardon. Je n'ai pas trouvé mieux. Putain, comment il fabrique des plaques d'encryption? Faut le faire quand même. Et vraiment facile à décontenter, c'est ce qu'est le déo. Attends, on a fini par trouver les plaques, non? C'est vrai. Mais c'était surtout un coup de chance. Ou un miracle. En parlant de miracle, ce n'était pas le seul. Si Marc n'avait pas été là, par exemple, on n'aurait jamais détruit le gelé. Et si les autres ne nous avaient pas soutenus, même sa présence n'aurait pas suffi. Et puis si tu réfléchis, sans les plaques de Keldeo, on n'aurait jamais pu atteindre le palais de glace, n'est-ce pas? Ce n'était donc pas si bête en fin de compte. Mais c'est nous qui avons dû te libérer, non? C'est vrai.
J'aurais pas pu sortir tout seul. Dit Viridium. Keldeo est toujours aussi naïf? Il est vraiment fort et intelligent, mais facile à faire plier. Ah, il n'a pas changé. Enfin bref, tu nous as beaucoup aidé de toute façon, Keldeo. Oui, oui, je crois. Merci Viridium. En fait, si Marc et Armando n'avaient pas été là, si n'importe lequel d'entre nous n'avait pas été là, on n'aurait jamais réussi. Si notre monde aurait disparu, c'est vrai, tout le monde aurait eu un rôle à jouer, y compris la chance. Alors aujourd'hui, il n'y a que les héros à cette table. Si c'est le moment, et c'est le moment de fêter. Qui plus est, on a bien mérité un peu de repos, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Putain, 30 minutes, 30 minutes, presque la moitié, c'est des cinématiques. Non, je l'ai au final, il n'aura pas duré très longtemps. Pfiou, je suis épuisé. Je vais me détendre un peu en regardant les étoiles. Ah là là. Marc. Tréoxydre. Marc, permets-moi de te remercier encore, tu as exaucé mon vœu le plus cher. Tu as sauvé mon monde. Cependant, mon cher Marc, ton rôle ici est terminé. Je dois te dire, je suis obligé de te dire quelque chose. Un humain ne peut pas rester ici longtemps sans risquer de distordre notre univers. Distordre l'univers? Ce que je veux dire, Marc, c'est que tu vas bientôt devoir retourner dans le monde des humains. Retourner dans le monde des humains? Bien sûr. Je suppose que je n'ai pas le choix. Crois-moi, je regrette, Marc. Tu as l'air heureux ici. Je suis désolé, il s'agit de la seule chose qui ne puisse être échangée. Je suppose que tu vas regretter ce monde. Regretter? Ce que je regrette le plus, c'est ce moment. Où tu vas devoir dire au revoir à Armando. Maintenant que tu en parles, je n'avais pas vraiment pensé jusqu'ici. Mais si je suis venu dans ce monde pour accomplir quelque chose en particulier, je suppose que je devrais rentrer juste après. Mais ce n'est pas sûr, non, Marc? Ce n'est pas sûr, je voudrais que tu restes ici pour toujours. Quoi? S'il te plaît, Marc, reste. Vraiment? Génial. Je suis tellement content, merci Marc. Ce moment, je lui ai promis sans réfléchir. Je lui ai dit que je resterais pour toujours. Je lui ai menti. Tu repartiras demain, enveloppé par une douce lueur. Tu monteras vers les cieux. Comment? Comme si lumière étrange qu'on a vue depuis cette colline qui aurait m'a bien dit qu'il s'agissait d'humains qui rentraient. C'est mon tour d'en devenir une maintenant. Pour entrer dans mon monde. Le monde des humains. Encore une chose, et elle n'est pas agréable à dire. Une fois dans cette lumière, Marc, tout ce que tu auras fait ici toutes les journées écoulées, tout ça sera oublié par les Pokémon qui ont été tes amis. Quoi? Oh non, c'est dégueulasse par contre. Ils vont tous m'oublier. Comme si on ne s'était jamais rencontrés. J'ai bien compris. Ça me fend le cœur. Comme s'il n'y a rien à faire. Je m'étais arrêté parce que j'ai entendu une sorte de bruit derrière. Il n'y a que moi, la voix de la vie qui me souviendra de toi, Marc. Tous les autres, sniff. Ce n'est pas possible. Tous nos souvenirs effacés comme ça, c'est tellement triste. Je t'accompagnerai aussi longtemps que je le pourrai. Est-ce que tu veux profiter du banquet pour dire au revoir à tout le monde? J'aimerais oui, mais je ne veux pas non plus gâcher la fête. Et si de toute façon ils m'auront oublié une fois que je serai parti, autant ne rien leur dire. Ça les rendrait tristes pour rien. Je vais m'éclipser sans rien dire. Tu ne veux pas leur dire au revoir? Je vois. Tu ne veux pas les faire souffrir. Je comprends. Alors viens sur cette colline demain matin et nous partirons. Est-ce que je peux sauvegarder, s'il vous plaît? Tu sauvegardes? Tu sauvegardes, s'il vous plaît? Armando, il dort paisiblement. Je suis désolé de partir sans prévenir. Mais surtout, je sais que je n'ai pas tenu ma promesse. Je te remercie pour tout ce que tu as fait. Non? Tu sauvegardes, non, s'il vous plaît? On va faire partir en cachette, là, en plus. Je suppose que c'est la dernière fois que je vois cette maison. Oh, on va se taper tous les flashbacks, là. Oh, la vidéo, elle fait 34 minutes, quoi. Bon, ouais, c'est le dialogue qu'on a déjà vu. Hop, je vais juste en profiter pour boire un peu, parce que j'avoue que j'ai très soif. Hop, bon, faut juste que j'appuie sur A. Voilà. Hop là. J'ai l'impression qu'elle a été construite il y a si longtemps. Et j'ai vécu tellement de choses ici. Merci pour tout, et adieu. C'était notre chez nous, Armando et à moi. Aïe aïe, des au revoir mélancoliques. Ouais, ouais.
Trioxydre. Bonjour, Marc. L'endroit est presque désert, c'est tôt le matin. Une fois parti, tu disparaîtras de la mémoire de tes amis de ce monde. Pour toujours. Es-tu prêt à partir? Très bien. Alors en route. La lumière, elle. Est-ce que je l'ai déjà? Est-ce qu'ils m'ont déjà tous oublié? Armando. C'était écrit, je suppose. Je suis arrivé ici parce que Trioxide le voulait. Et j'ai accompli ma mission. Je suis content d'avoir pu les aider en tout cas. D'avoir pu protéger mes amis. Je suppose que je devrais être content. Ouais. C'est étrange. Je ne pensais pas monter si vite. Vu de la colline, ça avait l'air. Les lumières avaient presque l'air de faire du surplace. Ouais. Mais en mettant entre de loin et sur place, c'est pas la même chose. Hein. Clairement pas la même chose. Le village relais a l'air tout petit maintenant. C'est les moments de tristesse. On est déjà parti il y a un moment. On a pris beaucoup d'altitude. Mais même si le village est devenu minuscule, j'arrive encore à identifier chacun des Pokémon. J'oubliais presque. Qu'y a-t-il, Marc? Tu veux revoir Pokéden une dernière fois, c'est ça? Je comprends. Aucun problème, allons-y. Tu ne fais que retarder l'inévitable. Non, t'as raison. Je peux voir Pokéden? Mais du coup, s'ils oublient tout ce qui s'est passé... Oh, Armando! Armando, ils discutent avec Marest, un jour comme les autres à Pokéden. Sauf que je ne suis pas avec eux. Mais... En fait, s'ils m'oublient tous... En gros, c'est quoi, genre, en gros, l'aventure pour eux, genre, ça a été fait mais sans nous? Ils ont oublié le nez en gelée? Enfin, il se passe quoi, genre? Enfin, genre, mais ils se sont rencontrés comment? Parce qu'en vrai, ils se sont rencontrés entre grands guillemets grâce à moi, genre, ils se souviennent qu'ils se sont rencontrés mais sans moi, genre? Ils continuent, ils ne nous quittent pas des yeux, on dirait. Et les autres aussi nous regardent. Pourtant, ils devraient m'avoir oublié. Non, soyons logiques. Ils voient une simple lumière, pas moi. Mais moi, je les regarde eux. Et même s'ils m'ont oublié, je me sens encore connecté à eux. Ça me fait plaisir de les voir pour la dernière fois. Merci pour tout, vous tous. Merci mille fois, Armando. Ça fout les larmes de mon yeux. Premier degré, je suis pas loin d'avoir une larme qui pop. Hein. Es-tu prêt à continuer? Non. Alors allons-y. Adieu, Armando. Même si tu m'oublies, je me souviendrai. Pour toujours. Et je tiendrai cette promesse-là. Merci. Merci pour toi, Armando. Sois heureux. Le ciel est tellement clair. Comme le jour où je suis arrivé ici. Marc, regarde. Que c'est beau. Mais ce sont les arcs-en-ciel de l'espoir. Alors ils sont là aujourd'hui? On est à 40 minutes, enfin 38 minutes. Je suis désolé. Mais bon, il y a beaucoup de choses en même temps. Je suis content que ce soit la dernière chose que je vais arriver. C'est important pour moi. Marc, je ne peux pas aller plus loin. Je te dois tellement, Marc. Je ne saurais jamais comment te remercier. Je n'ai pas de mots qui pourraient suffire. Mais merci. Marc, merci du fond du cœur. Prends ça avec toi. Mais c'est un frisme. C'est celui d'Armando. Le frisme d'Armando? En fait, hier soir, Armando est venu me parler. Et il a dit que le jour où tu devrais retourner dans le monde des humains, je devrais te le donner. Ce frisme? Pourtant, je sais que c'était un de ses trésors qu'il y tenait vraiment. Pourquoi? Je dois m'en aller, Marc. Merci, merci pour tout. Porte-toi bien, adieu. Putain, c'est beau. C'est vraiment beau. Le frisme est blanc à l'intérieur. Quelque chose a été enregistré. Bien vu, Sherlock. Marc réchauffe le frisme. Désolé pour la chaise, je me remets en place. Marc, tu m'entends? Armando! C'est la voix d'Armando. Marc, si tu entends ce message, ça voudra dire que tu as dû repartir dans ton monde. Tu te rappelles de ce que je t'ai dit? À propos de ce que je cherchais? Quelqu'un avec qui je pourrais rire, pleurer et même disputer. Quelqu'un en qui je croirai toujours, quoi qu'il arrive. Un véritable ami. J'ai trouvé et c'est toi, Marc. Tu es mon meilleur ami. Bien sûr, j'aurais voulu que tu restes pour toujours.
Mais j'ai aussi compris quelque chose. Et je vais pas vous mentir, ça devient de plus en plus dur à lire. Vous entendez que ma voix, pas elle sanglote, mais vas-y, t'as capté. Tu es humain et tu dois avoir des amis, de la famille dans ton propre monde. C'est vrai, ça, on a un enfant dans notre monde, on est un adulte, il se passe quoi? Eux aussi doivent vouloir te voir, Marc. Je ne veux pas que les autres amis soient malheureux. Alors même si je ne peux plus jamais te revoir, je veux te laisser partir avec le sourire. Mais si tu disparais pour toujours, je penserai à toi tous les jours. Jamais, jamais je ne t'oublierai. Tracy m'a tout raconté. La lumière qui t'emportera comme tout le monde t'oubliera, c'est sûrement vrai pour beaucoup, mais... Peu importe, moi, je ne t'oublierai jamais, Marc. Armando, on a même réussi à changer le destin. Alors je ne crois pas qu'on puisse me faire oublier si facilement notre amitié. Peu importe où tu seras, peu importe combien de temps, quoi qu'il arrive, je ne t'oublierai jamais, Marc. Et je ne suis pas le seul. Je ne t'oublierai jamais non plus, tu es mon héros. Merci pour tout, Marc, je n'oublierai jamais, tu as ma promesse. Tu as fait tellement pour nous. Jamais on t'oubliera ça. On oubliera ça. Tu crois que tu pouvais filer en douce? Mais je comprends, Marc, c'était une manière de nous épargner. Ah, c'est... Je peux vous mentir, c'est dur. Hein. Noctali, Mentali. Bah, je ne t'oublierai jamais. Je me rappelle encore notre première rencontre, Marc. Comment pourrais-je oublier? Si ça arrivait... Marc, merci pour tout. Je ne t'oublierai jamais. Comme personne au village. Pas vrai, tout le monde? Jamais! C'est si triste de dire au revoir après tout ça. Mais personne ne t'oubliera. Ne nous oublie pas non plus, Marc. Putain, les souplets, là. Si t'as besoin d'une maison, appelle-moi. Je viendrai même dans ton monde pour toi. Mes amis. Marc, tu as entendu? Tout le monde se souviendra de toi. Alors maintenant, le jour où tu devras partir, et quand la lumière t'emportera, même si on est censé perdre la mémoire, eh bien, on résistera encore une fois. Et on ne t'oubliera pas. Tout le monde se souviendra que tu t'es battu pour nous, Marc. Qui pourrait oublier une chose pareille? Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci d'avoir été avec nous. Adieu, Marc, sois heureux. Armando, alors même que tu voulais que je reste, alors même que je t'avais promis... Ah, faut que je boive là, parce que j'avoue que ma gorge est un peu plus. S'il te plaît, Marc, reste. Vraiment, génial. Je suis tellement content, merci, Marc. En y réfléchissant, peut-être que tu savais déjà que je ne pourrais pas tenir ma promesse, que je partirais un jour, mais que quand ça arrivera, quand tu me regarderais partir comme aujourd'hui... Attends, j'aurais peut-être dû sauvegarder finalement. Attends, j'aurais peut-être dû arrêter l'épisode au moment où on me proposait de sauvegarder, et puis voilà. Après un épisode avec juste des cinématiques, bon... Parce que c'est très intéressant, parce que c'est quand même intéressant au niveau de l'histoire. Hein. Armando, et tous les autres. Vous ne m'avez pas oublié, c'est moi que vous regardiez. Vous avez vu cette lumière et vous saviez que c'était moi. Vous avez regardé pour me dire adieu. En luttant contre le destin, Armando, vous tous, je sais maintenant que vous ne m'oublierez pas. Armando, mes amis. Ah, par contre, faut pas avoir le vertige, hein, faut pas regarder en bas. Hein. Ouais. Ah, c'est dur, hein, c'est vraiment dur à voir. Et nous avons les crédits. Bon, nous ne pouvons pas les passer. Nous ne pouvons pas les passer, donc les enfants. C'est le moment déjà de faire le petit speech de fin. Ce jeu est un banger. Ce SP était banger. Bon, ce SP n'est pas fini, il nous reste encore des trucs à faire, c'est toujours ça, vous connaissez. Et franchement, merci beaucoup pour votre engouement, parce que j'ai vu que ça vous a énormément plu. Genre, le premier épisode, il y a genre quoi, 458, c'est insane. Genre, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Franchement, le jeu est insane. En même temps, il n'y a aucun donjon mystère qui est mauvais, franchement, on va pas se mentir. Et franchement, le jeu est vraiment cool, l'aventure était vraiment cool, c'était trop bien. J'ai ragé, mais comme d'habitude, forcément, sinon c'est pas drôle. Sur ce, les enfants, j'espère que ce 28e épisode vous aura plu, parce que oui, je vais vous épargner la fin des crédits quand même. J'espère que ce 28e épisode vous aura plu, c'est très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 29e épisode. Salut! Bon voyage, Marc. Peu importe la distance. Bon oui, du coup, j'ai retiré le record, parce que je me... Voilà, en vrai, j'ai un peu pré-shot... J'ai un peu... Enfin, en vrai, j'avais dit au revoir à la fin de l'épisode 28, mais je me doutais qu'il y a une petite cinématique à la fin. Tu resteras dans nos cœurs. Et nous serons à tes côtés. Pour toujours. Fin. Je sais même pas pourquoi je... pourquoi je dis fin aussi, je suis con. Eh ben... Eh ben, ma foi. Oui, bon.
Sauvegarde en cours, ne pas éteindre la con, voilà. C'est pour le coup, voilà, c'était sûr que... Ah, c'est ce message-là dont je vous parlais. Bon. Bon. Sur ce, les enfants, là, je vais vous dire vraiment au revoir. Et du coup, on se retrouvera directement sur ce menu-là, puisque je suppose qu'on appuie sur continue, il va y avoir une cinématique qui va se déclencher. Donc sur ce, les enfants, j'espère du coup que ce 28e épisode vous aura plu, c'était très cool. Il était très cool, et je vous dis à la prochaine pour le 29e épisode. Salut!